Salut à tous, bienvenue dans la capsule vidéo sur la modification du HTML avec le JavaScript. Donc par les semaines passées, on a vu comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher des éléments dans notre HTML et de potentiellement changer leur texte ou de réinsérer du HTML à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on va commencer à faire, c'est créer des éléments HTML à l'intérieur de notre JavaScript et essayer de les insérer dans notre HTML et potentiellement même faire le contraire, donc aller chercher ces éléments-là et les retirer de notre HTML. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le JavaScript. On revient ici à un exemple qu'on a vu dans les capsules précédentes. Donc, dans mon HTML, j'ai tout simplement un UL, puis on va vouloir insérer des LI. Donc, les dernières semaines, ce qu'on faisait quand on avait ça, dans notre JavaScript, le but c'est d'aller chercher en premier lieu notre UL. Donc, on faisait un document.getElementById. On s'assurait bien entendu que notre UL avait un ID. Donc, dans ce cas-ci, il n'en a pas, on va lui en rajouter un. On va l'appeler list. Et ensuite, la seule chose qu'il nous restait à faire, c'est dans notre JavaScript, d'aller chercher l'élément list, de le mettre dans une variable. Et ensuite, on pouvait facilement insérer dans son HTML en allant chercher la propriété innerHTML, puis en lui ajoutant, par exemple, un LI. Ce qu'on faisait, c'est qu'on ajoutait simplement ici un LI avec, par exemple, du texte à l'intérieur. Et puis en faisant ça, dès que mon JavaScript roulait, dans le fond, ça allait chercher la liste et ça allait insérer un élément à l'intérieur. Ceci étant dit, euh, il y a une autre façon de faire les choses, puis c'est ce que je vous montre là. C'est d'utiliser directement le JavaScript pour créer un objet de type euh, de type vraiment HTML et ensuite de l'insérer à l'intérieur de notre liste. La façon qu'on va faire ça, euh, on va utiliser une fonction qui s'appelle createElement. Donc, si vous faites document.createElement, donc cette fonction-là ici va prendre en parenthèse le type, en fait, la balise que vous voulez créer. Donc, nous autres, dans ce cas-ci, on veut créer un élément de type LI. Puis, ce qu'on va vouloir faire ensuite, c'est modifier effectivement cet élément-là pour lui ajouter, par exemple, des propriétés ou différentes choses. Donc, on va faire let, on va l'appeler juste LI pour le moment, puis on va le créer. Ça fait juste créer un élément, ça ne l'insère pas dans ma page HTML, ça crée un élément en mémoire. Ce qui me permet ensuite de le modifier, donc je peux faire li.innerHTML ou innerText dans ce cas-ci si je veux juste modifier son texte à l'intérieur. Puis on va l'appeler par exemple, si on revient à notre exemple de la liste d'épicerie des dernières capsules, on va mettre pain dedans. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement créer un nouvel élément, lui mettre pain à l'intérieur de la balise li que je viens de créer. Encore une fois, je ne l'ai pas encore inséré. Donc, pour l'insérer, il va falloir que j'utilise une méthode qui s'appelle append child. Donc, append child, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va insérer dans la liste. Donc, vous allez voir que j'ai appelé append child à partir de liste. Donc, je lui dis, va chercher la liste. Dans la liste, va ajouter un enfant. Donc, ajoute-moi un autre élément à l'intérieur. Puis, je vais lui dire d'ajouter le LI que je viens de créer ici. Et donc, de faire ça ici, va automatiquement créer mon LI ici que j'ai fait et ça va l'ajouter dans le fond, à l'intérieur du HTML. Bon, là, il y en a qui pourraient regarder ça puis dire, ouais, ben, c'est probablement plus facile de le faire avec le innerHTML directement. Pourquoi que j'aurais vraiment besoin de faire ça? Ben, je vais être totalement franc avec vous. Le innerHTML est probablement même un petit peu plus efficace jusqu'à certains points. Parce que de faire le traitement comme ça au niveau de mémoire, ça nécessite justement plus de mémoire. Puis éventuellement, ça peut nécessiter aussi un peu plus de traitement. Ceci étant dit, cette option-là nous permet de faire d'autres choses qui sont assez intéressantes. Donc, par exemple, si je me crée plusieurs LI, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'insérer plusieurs éléments directement dans notre liste pour que ce soit plus simple. Donc, ici, on va se créer des LI. On va mettre par défaut directement, en fait, tiens, des œufs, du lait, euh, des patates, des tomates et euh, tiens, du beurre. Donc, si je veux insérer
mon pain, vous allez voir que automatiquement il s'est inséré à la fin. Parce que quand j'ai fait le append child, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'ajouter à la fin. Append, ça veut dire ajouter à la fin. Ce qui est intéressant de notre approche où est-ce qu'on crée notre élément LI, c'est qu'on peut l'insérer essentiellement n'importe où dans notre liste. Donc, on n'est pas pris à toujours l'ajouter à la fin. Donc ici, on utilise append child pour l'ajouter à la fin, mais rien qui nous empêche d'aller chercher un élément en particulier à l'intérieur, puis ensuite d'aller l'insérer juste avant. Par exemple, si on veut insérer ici entre, par exemple, lait et patate, donc on veut l'insérer avant patate, on peut utiliser une fonction qui s'appelle insert before. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va appeler encore list, ça va faire insert before. Puis là, ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement donner l'élément qu'on veut insérer, donc le LI encore une fois, et ensuite l'élément avant lequel on veut l'insérer. Donc si on veut l'insérer avant patate, donc il faut aller chercher l'élément patate. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait que l'élément patate est dans notre liste, et il est à la position 0, 1, 2. Donc il est avant donc l'élément à la position 2. Donc on va aller sélectionner l'élément à la position 2 avec l'attribut children. Children nous permet de retourner tous les éléments HTML à l'intérieur d'un autre élément HTML. Donc, on est en train d'aller rechercher tous les éléments HTML qui sont dans la liste. Ils vont être dans Children ici. Puis, dans le fond, ce qu'on peut lui faire directement, c'est de dire, va chercher l'élément à la position 2, puis on va l'insérer dans le fond de notre élément LI avant cet élément-là. Donc, on va enlever notre dernier append ici pour plus l'avoir. Et je sauvegarde. Et vous allez voir automatiquement que le pain s'ajoute directement avant patate. Donc, exactement où est-ce qu'on voulait l'insérer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins facile à faire si on utilise directement le HTML, mais qu'ici, on peut faire facilement directement avec les LI. Ce qu'il faut savoir, c'est les insert directement dans HTML. Donc, le insert before ou le append peuvent, à la longue, causer certains troubles de performance. Donc, si vous en faites énormément dans un très, très court laps de temps, ça peut causer des problèmes. Ceci étant dit, si vous en faites juste une cinquantaine, une centaine peut-être, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais si vous en faites vraiment plusieurs milliers dans un très très court laps de temps, ça peut potentiellement vous causer des problèmes de performance. On va y revenir un peu plus tard là-dessus, probablement dans une autre capsule vidéo. Un autre côté intéressant de pouvoir utiliser dans le fond, la création d'éléments directement comme ça, c'est d'être capable de facilement modifier cet élément-là dans notre JavaScript ou de lui ajouter des événements. Donc, une chose qu'on pourrait faire, par exemple, c'est que là, ici, on a déjà modifié son texte, ici à l'intérieur, on a mis le inner text, mais il n'y a rien qui nous empêcherait de même faire d'autres choses, puis lui aussi lui ajouter d'autres éléments à l'intérieur. Donc, on pourrait lui ajouter, par exemple, à l'intérieur un autre élément qu'on créerait ici. Donc, par exemple, on pourrait faire ici par exemple, un A. Fait qu'on pourrait se créer un encre. Fait qu'on va dire, on va se créer un anchor. On va dire qu'il est égal à document.createElement. Puis on va se créer ici un A. Cette encre-là, on peut, encore une fois, vraiment la modifier. Donc, on peut lui setter son texte à l'intérieur. Oups, pas son extension HTML, mais bien son inner text. Puis lui mettre, par exemple, tiens, on va mettre un lien sur Google. On peut lui spécifier aussi ses propres propriétés. Donc, on peut lui mettre un href directement ici. Puis ici, mettre directement l'adresse. Puis on peut aussi, dans le fond, après ça, directement l'ajouter avec le append child dans notre LI. Fait qu'on peut rajouter notre anchor. Là, bien entendu, si on fait ça, on va écraser notre texte. Donc, on va l'enlever. Notre texte qui est à l'intérieur ici. Puisque, en fait, il va l'ajouter à la fin. Donc, il ne sert pas à grand chose. On peut l'enlever directement ici. Donc, si je regarde ça maintenant, vers Google avec mon href ici qui fonctionne. Donc, c'est une façon de faire les choses qui peut être intéressante. Surtout si vous voulez créer, dans le fond, une structure ou une hiérarchie d'éléments comme ça. Comme j'ai l'autre chose qui peut être intéressant, c'est si vous voulez mettre à la place des événements. Donc, si on ne crée pas de anchor ici, puis qu'on revient avec juste notre LI paint, il n'y a rien qui nous empêche de mettre des événements dessus. Donc, on pourrait faire onClick. Puis sur le clic, par exemple, ajouter une fonction qui, tout simplement, ce qu'elle pourrait faire dans ce cas-ci, ça pourrait être changer la classe ou lui ajouter une classe. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, ça va être li.class.
class list. Vous pourriez ajouter une classe, enlever une classe. Moi, je vais utiliser toggle pour activer une classe ou la désactiver quand on va cliquer à plusieurs reprises. Donc, on va ajouter et retirer la classe red, par exemple. Ça veut dire que quand je clique une première fois, ça va lui ajouter la classe red. Et si je reclique, ça va l'enlever à la suite. Donc, je sauvegarde ici. J'ai peint, puis quand je clique dessus, il le met en rouge. Si je le reclique, ça enlève la classe rouge, donc ça le met plus rouge. Donc j'ai une classe rouge, moi, qui met le texte en rouge. Et tout simplement, je peux changer entre ces deux états-là en cliquant sur l'élément. Donc j'ai pu mettre directement un événement ici dans mon HTML, mais dans le fond, dans mon JavaScript. Et puis, vu que je l'insère dans mon HTML, tout fonctionne sans aucun problème. C'est le genre de choses qui peut quand même venir à bout peut-être de se faire avec du inner HTML, mais ça complexifie énormément dans le fond, le texte qu'il faut écrire. Donc, c'est probablement plus facile de le faire comme ça ici. Si maintenant, ce que je veux faire, c'est supprimer des éléments de mon HTML, ça encore une fois, ça se fait très bien. Donc, il existe, dans le fond, une fonction qui s'appelle remove. Donc, on peut faire remove child si on veut aller enlever un enfant en particulier, mais on peut aussi aller directement chercher un enfant puis lui appeler la fonction remove. Donc, par exemple, je pourrais aller chercher dans les enfants de la liste, par exemple, l'élément à la position. Tiens, on va aller chercher tomate qui est 0, 1, 2, 3, 4, donc à la position 4. Puis si on veut l'enlever, on peut juste tout simplement faire remove. C'est une fonction, donc on met nos parenthèses, et tout simplement en faisant ça comme ça ici, je suis capable d'enlever des éléments dans le fond de mon HTML. Donc ici, il vient d'enlever ma tomate tout simplement. Puis le clic fonctionne encore, tout ce que j'avais déjà inséré avant fonctionne aussi. Donc on peut facilement manipuler une liste ou manipuler différents éléments, aller chercher des éléments, les enlever, en ajouter dedans, sans aucun problème avec, dans le fond, toutes ces différentes propriétés que j'ai accès en JavaScript. C'est bien beau tout ça, mais en général, c'est pas pour insérer un petit élément qu'on veut faire ce genre d'opération-là en JavaScript. En général, c'est parce qu'on veut installer des éléments qui sont vraiment, vraiment volumineux, énormes, qu'on veut les répéter, qu'on veut pouvoir utiliser ce genre de JavaScript-là. Donc, de pouvoir insérer des éléments HTML, de manipuler ces éléments HTML-là au travers de notre JavaScript. Donc, on va voir tout de suite un exemple. Donc, j'ai ici une partie d'un dictionnaire. C'est vraiment juste une petite partie d'un dictionnaire. J'ai mis 3 mots qui sont en lien à l'informatique et à la programmation. Donc, si vous regardez, c'est un objet JavaScript complexe qui contient des sous-objets, des tableaux. Donc, ce dictionnaire-là, il contient, dans le fond, pour chaque mot, une entrée. Donc, il y a une entrée pour informatique. Ça lui dit c'est quoi son type. Donc, dans ce cas-ci, c'est un nom. Les différentes variations, donc c'est quoi, c'est, mettons, au pluriel, au féminin, au singulier, c'est quoi les différentes variations. Donc ici, euh, ici je l'ai avec un verbe. Un verbe, c'est un peu différent. Donc, on a le type, c'est marqué verbe. Les différentes variations, c'est pour chaque, dans le fond, chaque forme du verbe. Donc là, j'ai pas mis non plus dans ce dictionnaire-là. Originalement, il y avait aussi les temps de verbe, tout ça, je les ai pas mis. Donc, moi, j'aimerais prendre ce dictionnaire-là ou cette partie de dictionnaire-là puis être capable de les afficher sous le format ici que j'ai à droite. Donc, ce que j'ai à droite, dans le fond, c'est ce que j'ai dans mon HTML présentement ici. Euh, puis c'est tout simplement une répétition d'un paquet de LI où est-ce que je vais avoir mon mot du dictionnaire, son type ici en dessous. Puis ici, je clique sur la flèche à droite. Je peux ici afficher, dans le fond, ces différentes variations avec, dans le fond, son genre et son nombre tout de suite après ici. Donc, le dictionnaire masculin singulier, le dictionnaire masculin pluriel, puis je peux le faire pour chacun des éléments de mon dictionnaire ici. Donc, si on viendrait à faire ça directement en JavaScript, on verrait que rapidement, la création de tout c'était, dans le fond, c'est tout ce LI-là au complet ici que j'ai à créer à chaque fois, serait assez volumineuse et assez difficile à créer à chaque fois. Ça prendrait beaucoup de code de JavaScript pour le faire. Heureusement pour nous, il existe une solution qui va vraiment nous aider, qui est récente depuis les dernières années, qui s'appelle les templates. La première étape, dans le fond, pour la création d'un template, c'est de créer un gabarit dans notre HTML, un peu comme on vient de faire là ici, mais vraiment de le placer dans une balise spécifique. Donc, on va toucher à une nouvelle balise HTML qu'on n'a pas vraiment, avec laquelle on n'a pas encore travaillé. On place cette balise-là dans le head en général, vous pourriez le placer ailleurs. C'est la balise template. Donc, la balise template, ça indique dans le fond un élément qu'on veut potentiellement
pouvoir réutiliser ou aller chercher notre HTML. Le template ne fait strictement rien à proprement parler, il va juste valider que ce qui est à l'intérieur est du HTML valide, mais c'est tout. Après ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher le HTML qui est à l'intérieur de ce template-là au travers du JavaScript et, dans le fond, le copier et modifier juste certaines propriétés. Donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, c'est qu'on va lui donner un ID pour qu'on soit capable de facilement aller le rechercher. On va l'appeler mot, vu que c'est un mot du dictionnaire. Puis, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller juste copier notre LI, un seul de nos LI, qui représente un mot. On va le mettre dans notre template. Donc ici, on va juste enlever les différentes informations qu'on avait dedans. Donc dictionnaire, on va le vider. Donc le texte qu'il y avait dedans, on va l'enlever. Pareil pour le nom aussi, on va l'enlever. Les variations, on va juste en garder une encore une fois. Ça pourrait être une bonne idée de se créer un autre template pour une variation. Donc on va se créer ici un deuxième template vu qu'on pourrait en avoir plusieurs variations. Puis celui-ci, on va l'appeler variation. Oups. Variation. Puis dans ce template-là, on va tout simplement mettre le template des variations ici. Donc, ça va nous permettre facilement de créer nos éléments. Et ici, je vais pouvoir enlever toutes les LI. On va pouvoir insérer nos variations directement à l'intérieur. Encore une fois, on va vider le texte qu'il y avait à l'intérieur. Donc, ici, on va se débarrasser du texte du mot. Puis, on va se débarrasser de son genre et de son nombre ici. Donc, ça va être mes deux templates que je vais pouvoir utiliser dans le fond dans mon JavaScript. Pour le reste du HTML, en fait, je vais pouvoir enlever tout ce que j'avais dedans, à part mon UL de base, qui était mon dictionnaire, qui contenait tous mes mots. Puis, dans le fond, on va tout modifier le reste directement dans notre JavaScript. Donc, j'ai déjà commencé un petit peu le JavaScript. Bon, ça, c'est tout de suite après avoir créé la liste, dans le fond, de mes différents mots, donc de mon dictionnaire partiel que j'ai au-dessus. Vous allez voir que tout de suite après, ce que je vais faire, c'est que je m'en vais chercher le template du mot puis le template de la variation. Donc, je vais chercher directement dans HTML à partir de leur ID, donc avec le getElementById, je vais les trouver les deux. Ensuite, ici, ce que je fais, c'est une boucle for. Et vous allez voir que c'est une boucle for que vous êtes un peu moins habitué de voir. C'est une boucle for qui parcourt tous les mots dans le dictionnaire. Donc, le dictionnaire, si je remonte en haut complètement de mon fichier, vous allez remarquer qu'il s'appelle dict. C'est un dictionnaire, donc c'est un objet qui contient un paquet de propriétés, puis chaque propriété essentiellement est un mot. Donc, ce que j'ai ici, c'est tout simplement une boucle qui parcourt toutes ces propriétés-là. Le if ici, il est nécessaire pour ce genre de type de boucle-là. Si vous voulez parcourir, par exemple, justement les propriétés d'un objet, que vous avez fait un peu de recherche en ligne, vous allez voir souvent ce if-là être présent. Dans le fond, c'est vraiment juste pour s'assurer que le if s'exécute bien. Donc, nous autres ici, ce qu'on va faire, c'est que dans cette boucle-là, on va vouloir rajouter nos mots dans notre HTML. Donc, vous avez vu que j'ai créé deux variables en haut. C'est les variables qui vont être le clone du mot et le clone des variations. Je fais ça tout simplement ici pour des soucis de performance, pour pas qu'il recrée des variables à chaque fois. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer un clone de mon template de mots. Donc, ce que je peux faire pour ça ici, c'est tout simplement faire un document.importNode. Puis là, ici, il faut que je lui passe, dans le fond, ce que je veux copier, dans le fond. Je vais copier dans ce cas-ci le template mot. .content, ça nous prend absolument le .content pour dire d'aller chercher le contenu à l'intérieur du template. Et finalement, ici, le deuxième paramètre, on va être true. Ça veut dire d'aller chercher deep, donc d'aller fouiller aussi dans les sous-éléments ou d'aller chercher les enfants de notre de ce qu'on est en train d'importer, donc de notre template. Donc tout ça ici, on va mettre ça dans notre clone. Donc notre clone mot ici. On va lui mettre tout ça ici à l'intérieur. Donc ici, j'ai mon clone. Là maintenant, ça va être le temps de modifier le clone avant de l'insérer. Donc, dans notre clone, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ces différents éléments. Donc, on va vouloir insérer, par exemple, ici le mot puis son type. Donc, ici, la seule chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est tout simplement, on va faire un query selector, en fait, directement sur cet élément-là. Puis, on va aller chercher la classe mot. Donc, un élément qui a la classe mot dedans. Puis, on va lui mettre son inner text. Dans le fond, la valeur de mon mot. Donc, la valeur de mon mot, c'est tout simplement un mot. Vu que je boucle ici sur tous les mots dans le dictionnaire, le mot ici, ça va être le mot dans le dictionnaire.
Je vais faire sensiblement la même chose, mais pour le type. Donc, on va aller chercher à la place de mot la classe type. Je vais modifier le inner text ce coup-ci, mais pas pour le mot. Je vais aller chercher le type du mot. Donc, le type du mot est dans le dictionnaire. Je vais chercher la propriété du mot dans le dictionnaire, puis je vais aller chercher ensuite sa propriété type. Donc, ça a l'air un peu plus complexe. Là, c'est parce que mon objet en haut est assez complexe. Donc, ça va me permettre d'aller chercher vraiment, le type qui est dans le dictionnaire. Si on remonte complètement en haut, là, vous allez pouvoir voir, désolé. Je vais pouvoir aller chercher donc dans le dictionnaire, par exemple, si au début je m'en vais avec informatique, dans l'objet informatique, dans le fond, la propriété type, ça va me chercher par exemple noun ici pour dire que c'est un nom. Donc, ça m'a modifié ces deux propriétés-là. On va commencer pour le moment juste par ces deux propriétés-là. La seule chose qui me reste à faire finalement, c'est d'insérer cet élément-là à l'intérieur de mon HTML. Euh, pour le faire insérer dans mon HTML, il faut que je le fasse insérer dans mon UL, donc dans ma liste qui s'appelle dictionnaire. Donc, on va aller chercher cet objet-là ici. Je vais le créer ici. On va aller faire un let, puis on va l'appeler dictionnaire. Puis dedans, on va mettre un document, get element by ID, puis on va aller chercher le ID dictionnaire. Tout simplement. Ce dictionnaire-là, on va tout simplement lui insérer, dans le fond, le template qu'on vient de créer. Donc, on va lui faire un append child de notre clone. Et voilà, donc automatiquement, vous allez voir qu'il a populé mon HTML avec les différents mots. Puis, s'il y a un nom, un verbe, il a tout mis directement dans mon HTML. Ceci étant dit, on a quelque chose de bien, mais on n'a pas encore les événements. On n'a pas encore des clics dessus qui vont me permettre d'ouvrir, fermer ce que j'ai ici, puis on n'a pas encore mis les variations de mots dedans. Donc, la prochaine chose ici à faire, ça va être d'insérer nos variations. Donc, on va mettre ça juste ici avant d'ajouter notre mot, dans le fond, dans notre HTML. On va juste ajouter nos variations ici. Donc, la première chose, ça va être d'aller trouver où est-ce qu'il faut insérer nos variations. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste me créer ici une autre variable parce que je ne veux pas, encore une fois, pour des troubles de performance, là, avoir à réutiliser tout le temps la même variable. Ça va être mieux que si je dois créer des nouvelles variables à chaque fois. Donc, ici, je vais me créer une variable au-dessus de ma book4 qui va être ma variable qui va contenir ma liste de variations. Donc, les variations ici, ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va toujours aller chercher, dans le fond, dans notre clone de notre mot, là, on va aller chercher avec le query selector les variations. Les variations, là, si on regarde dans notre HTML, on les trouve ici dans le UL ici avec la classe variation avec un S. Donc ici, je vais aller chercher la classe variation avec un S. Puis, dans le fond, je vais vouloir insérer à l'intérieur de cette liste-là toutes mes différentes variations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur, dans le fond, les différentes variations qu'il y a à l'intérieur d'un mot. Donc, je vais aller dans mon mot, puis je vais aller boucler sur toutes ces variations. Donc, pour faire ça ici, mot dans le dictionnaire, donc on va faire ici un let. On va se créer une variable qu'on va appeler variation pod s. Oups, variation pod s. Puis, on va la mettre égale à. Puis là, vous allez voir, c'est un peu plus spécial. Là, encore une fois, je vais aller chercher dans le dictionnaire le mot mot. Donc, nous autres, ici, on boucle sur tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Donc, je vais aller chercher le mot auquel on est rendu. Puis, je vais aller chercher ces variations. Donc, la propriété variation ici, mettons, de mon mot. Donc, si j'avais ordinateur, je cherche dans le dictionnaire le mot ordinateur, sa propriété variation. Donc, cette propriété-là, si vous regardez bien, c'est un tableau ici qui contient toutes les variations. Donc, je peux boucler dessus. Je vais chercher chacune des variations. En fait, ici, au lieu de mettre un égal, ce qu'on va mettre, c'est un of. Donc, ici, ça va aller chercher chacune des variations, donc chacun des éléments de mon tableau. Donc, c'est une autre boucle que je vous ai pas montré comment utiliser. C'est une boucle qui est assez récente. Celle-ci, la boucle for of, qui est une boucle qui me permet de boucler sur tous les éléments, dans le fond, puis de mettre chacune de leurs valeurs dedans. Donc, au lieu de boucler, par exemple, sur un entier, ici, je vais boucler, puis je vais aller chercher chacun des éléments un après l'autre. Donc, à l'intérieur de cette boucle-là, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir aller chercher justement mes différentes variations, puis dans le fond, les insérer dans mon HTML. Donc, dans mon HTML, dans le fond, ça va falloir que je me crée un clone
d'une variation de mon template de variation. Donc, on va faire sensiblement la même chose qu'on avait déjà fait ici pour créer un clone. Puis là, ce clone-là ici, on va utiliser notre clone de variation qu'on avait déjà à la place. Puis, au lieu d'aller chercher template mot, on va aller chercher template variation. Tout le reste est pareil. Une fois que j'ai mon clone, on va vouloir aller modifier notre clone, donc aller modifier ce qu'on met dedans. Donc, on va aller faire des query selector encore une fois pour aller chercher les différents éléments à l'intérieur de notre variation. Donc, si on regarde à l'intérieur d'une variation, il y a un élément qui est la classe variation, puis GN, c'est pour son genre et son nombre. Donc, ici, on va aller chercher variation. Donc, point variation. Pas de S ce coup-ci. Puis, on va aller chercher le NEText. Puis, à l'intérieur, on va ajouter, on va mettre la variation qui est, dans le fond, la forme. Si on regarde dans une variation ici, chaque variation a une forme, un genre, un nombre. Donc, ça, c'est la forme qu'on veut mettre ici. Donc, on va mettre variation.forme. Je vais faire sensiblement la même chose ici. Sauf que ce coup-ci, je vais le faire pas pour la variation, mais pour son genre et son nombre. Puis là, son inner text, il va être un petit peu plus complexe. Pour celui-là ici, on va le mettre sur plusieurs lignes. On va juste mettre la première lettre de masculin ou féminin, puis on va mettre aussi juste la première lettre de singulier ou pluriel. Donc, ça va donner quelque chose comme MP ou S, mettons P ou S. En tout cas, ça va nous donner dans le fond directement juste un acronyme. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre ça. Donc, on va aller chercher dans variation. On va aller chercher, voir si elle a un... Parce que ça se pourrait qu'elle n'en ait pas. OK? Donc, on va chercher premièrement son genre. Fait que c'est pour ça ici que je vais faire un opérateur ternaire. Je vais regarder, est-ce qu'elle a un genre? Si elle a un genre, euh, ça va retourner true, parce qu'il y en a un. S'il n'y en a pas de genre, ça va être undefined, donc ça va retourner false. Donc, si c'est true, je vais ajouter la première lettre du genre, donc le genre à la position 0, ça me donne la première lettre. Je vais lui ajouter un point puis un espace tout de suite après. Je vais faire la même chose avec le nombre. Donc, je vais mettre ça. En fait, il va falloir que je mette ma condition false aussi. Hein. Si, si j'en ai pas de genre, j'en mets pas. Je vais mettre une chaîne vide. Donc, je fais la même chose ici pour mon nombre. Donc, je vais changer ici mon genre pour mon nombre. Et c'est tout. La dernière chose qui va me rester à faire maintenant que je viens de modifier correctement ma variation, ça va être de l'insérer dans mon clone mot. Donc, on va aller dans ici variation. Variation, ça c'est avec un S, ça c'est ce qu'on est allé chercher directement de notre clone mot. Puis on va lui demander de faire un append child. Puis on va aller ajouter notre clone de la variation. Donc là, on a presque fini. Si on regarde, théoriquement, mon clone de mes variations devrait être correct, sauf que si on le teste et si ça fonctionne pas parce qu'on ne peut pas encore l'ouvrir, il est caché par défaut, il va falloir que quand on clique sur la flèche, ça automatiquement ouvre puis que ça nous affiche nos variations. Pour faire ça, moi, ce que je suggère, c'est de nous faire une autre book4 ici après. Puis si on fait on les ajoute les événements directement à l'intérieur, on a des bonnes chances de perdre des références, puis ça risque d'être plus compliqué. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais boucler sur tous les éléments qu'il y a déjà d'insérer dans mon HTML. Donc, on va se faire ici, on va aller chercher dans le fond tous nos mots dans notre HTML. Donc, on va l'appeler un dictionnaire. On va l'appeler mot dictionnaire. Tiens. Mot dictionnaire, on va mettre un mot avec un S. Puis lui, ce qu'on va lui dire, ce qu'on va mettre dedans, c'est, on va faire un query selector all. Donc, document.querySelector all. Puis on va aller chercher tous les éléments, donc tous les LI qui sont dans mon dictionnaire. Donc on va aller chercher tous les éléments qui sont dans le dictionnaire. On va aller chercher directement les LI qui sont à l'intérieur. Je vais boucler sur tous ces éléments-là. Donc query selector all, on se rappelle, ça me ramène tous les éléments. Donc dans ma book4 ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler sur tous les mots HTML qu'il y a dans les mots du dictionnaire. Donc, on va faire encore une book4of ici. Vu que je boucle au travers d'un tableau,
puis ça me tente pas d'avoir à jouer avec les index. Je vais directement aller boucler. Le for of va être plus pratique dans ce genre de cas-là. Donc ici à l'intérieur, ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement faire mot HTML. Puis là, il va falloir que j'aille chercher ma flèche pour lui ajouter l'événement. Donc on va faire mot HTML point query selector. On va aller chercher à l'intérieur la flèche. Donc flèche. Puis ici, on va aller, après avoir été chercher la flèche, faire un class list toggle. Donc ça va me permettre d'activer et désactiver, dans le fond, une classe. Moi, je vais activer et désactiver la classe bas. La classe bas, ça me permet de changer la flèche de côté. Donc, en fait, ça, je vais vouloir le faire juste quand je clique dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le mettre ici sur un onClick. Sur le onClick, on va se mettre une fonction. Puis en fait, on va juste, sur cette fonction, modifier this.classes toggle bas. Donc le this, ici à l'intérieur de la fonction, là, la raison pour laquelle je peux utiliser ça, on ne l'a pas nécessairement encore vu, c'est un raccourci pour ne pas avoir besoin de réécrire le mot HTML query selector flèche. Donc vu que le onClick, la fonction est sur le onClick de ça ici, le this va représenter directement ça ici, ça me permet de ne pas avoir à refaire le query selector. Le problème avec le query selector, c'est qu'il fait une recherche. Donc, si je veux pas avoir à refaire la recherche, je peux tout simplement utiliser le this ici. C'est plus efficace un peu de le faire comme ça. Donc, si je le teste comme ça ici, et là je clique, vous allez voir que la flèche change effectivement de côté. Maintenant, il va juste falloir que je fiche et que je cache les variations. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans le mot HTML. Puis là, si on regarde dans le mot HTML, ça va être directement dans ma liste, ça ici. Ça va être directement les variations. Donc, c'est le LI. Ici, mon mot HTML, c'est chacun des LI qu'il va y avoir à l'intérieur de mon URL. C'est un LI qui est de cette template-là ici. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est aller chercher ce UL-là, donc le deuxième élément à l'intérieur de mon mot HTML. Donc, ce que je vais faire, c'est directement aller chercher children, puis on va aller chercher l'élément 1. Donc, le deuxième élément, c'est l'élément 1. Puis, on va lui faire aussi un toggle sur ses classes, à lui aussi. Puis, on va lui afficher directement, on va lui mettre la classe visible, dans le fond, qui va le rendre visible, qui va faire un display block pour l'afficher. En fait, pour que ça fonctionne, ça va tout simplement prendre aussi le class list en avant ici. Donc, je vais aller chercher la liste de classes de l'enfant, puis je vais faire un toggle de sa classe visible. Donc, ensuite, si j'ai sauvegardé, on peut tester et on voit que ça fonctionne. Je peux ouvrir mes différents mots et voir toute la variation à l'intérieur. Ceci conclut notre capsule vidéo sur, dans le fond, la manipulation des objets HTML avec le JavaScript. Comme vous avez pu le voir, ça crée rapidement beaucoup de code JavaScript, même si on essaye, dans le fond, d'en économiser en utilisant les templates HTML. Donc, essayez d'aller visionner, peut-être revisionner ça, essayez d'aller regarder ça. Il y a beaucoup de références aussi en ligne si vous voulez utiliser ce genre de ressources-là pour manipuler facilement les objets dans votre page. Si vous avez des questions, je suis aussi disponible, vous pouvez me contacter et je vous souhaite de passer une très bonne journée.